pour nous marier, pour nous marier femmes à discussion que nous avons menée, consultation que nous avons menée, et surtout, résultat que nous avons cherché pour nous faire pays un bon genre de loi. Pas aucune consultation nationale dans le pays d'Haïti qui a fait sans femmes. Femmes, c'est plus que 52% de la population. Femmes, c'est pour tout mi-temps famille. Femmes, c'est pour tout mi-temps la vie. Femmes, c'est pour tout mi-temps pays d'Haïti. Nous comptons en pile qui est en bas leadership femme là, qui est en bas leadership chaque grande femme qui a, ils ont ensemble organisation femmes, mettent tête ensemble pour que d'une seule voix. Je dis mais comment nous amendement de constitution, mais qui ça nous voulait, mais qui ça nous exigeait, mais qui ça nous avons droit à lui-même. Cérémonie aujourd'hui à la symbolique dans le sens que nous allons recevoir celle femme qui est dans la commission spéciale sur l'amendement de la Constitution, député Raymond Rival, va autoriser qu'on y ait un grand bois, un grand député qui fait l'honneur à fierté qu'on y ait un grand bois et qui va gros bourrage dans la commission. C'est lui-même qui va recevoir officiellement, nommé on attache à clergé et document officiel ça, et c'est lui-même tout qui a pour dire quelques mots sous sens cérémonie jeudi. Naturellement, nous saluons tout, présence à côté de nous, député Gueda Benjamin. Tout le monde connaît député Samanette. Il y a 3 femmes qui ont siégé comme député en la chambre. Nous avons souhaité qu'il y ait plus de femmes voyantes pour des femmes en la chambre des députés et même dans le Sénat, disons dans le Parlement. Nous pensons que tracé chemin, nous avons l'exemple et je regarde, je pense, m'espérer que toute jeune femme qui a regardé dans la télévision, qui a regardé comment il y a bataille pour la commune, capable de prendre exemple sur eux pour eux-mêmes tout. Il a participé dans la question politique pays. Il a posé candidature pour venir aider Haïti au niveau du Parlement. Il y a un pile parlementaire garçon conscient et conséquent qui comprennent que s'ouvre les marchés dans le sens de l'histoire, il faut marcher à côté des femmes. Il faut courir les femmes, il faut avoir une place qui est dans la société. Donc, pour me courir député Raymond Rival, je confirme que nous tous dans le Parlement sommes capables de dire ensemble, même faire un vote. N'en parler seulement avec les collègues avec parlementaires, nous sentons une sensibilisation à la question de la cause féminine. Nous notons un bagage important pour nous souligner. Gagner député Gladys lundi pas fait partie de la 3e femme qui parle là et qui député dans la chambre. Il n'a pas fait partie de la commission spéciale sur l'amendement de la Constitution. Donc, député Gueda Benjamin, c'est mon bureau. Donc, les commissions à rencontrer avec des organisations. En général, toujours une même commission et bureau a toujours dépêché un monde pour venir assister à la rencontre. Et je dis, député Gueda Benjamin, pour le parti, il plutôt décaler la rencontre pour participer, pour capable représenter le bureau, pour aider nous à accueillir l'organisation famille. Détenu à des précisions ça, c'est parce que il va même peut-être au courant de sa capitale là, c'est une initiative de commission spéciale sur l'amendement constitution. N'a dit tout que dans la parole que Natacha Clergé sorti, nous avons noté un pile là-dedans et nous garantissons que un pile point qui fait partie des propositions fameux dans le document qu'on remet député Raymond Rival là, c'est déjà des points qui te préoccupent nous en pile. C'est des points qui te fait l'objet de discussion dans la séance de travail, dans le retraite de travail que nous avons déjà gagné. Cependant, je nous organiser le processus là, les paroles là viennent des secteurs lui-même, ils viennent nous plus force pour nous imposer la société. Ils viennent nous plus force pour nous insérer dans un rapport de recommandation. Parce que c'est vrai que nous avons des experts, c'est vrai que nous avons des techniciens, c'est vrai que nous avons des juristes, c'est vrai que nous avons des historiens, c'est vrai que nous avons des constitutionnalistes avec nous, qui nous, mais avant tout, nous voulons marier processus, la consultation ça, avec nos pays, avec différents secteurs. C'est pour ça que c'est important pour que les femmes te baillent moi dans la question. Donc, vous mettez, comptez sur moi-même personnellement, m'apprécier les mots que vous gagnez pour moi, m'apprécier que vous comprenez que la bataille en parlementaire, ce n'est pas une bataille seulement, ni pour la commune, ni pour les garçons pareils, mais surtout pour les femmes pays d'Haïti qui représentent la capacité de vitalité du pays. Son processus participatif, il y a plus de 20 organisations femmes qui mettaient tête ensemble. Après plusieurs séances de travail, nous arrivons sortir un document que nous considérons qui ces résultats en consensus.
non seulement son résultat consensus, mais nous pensons que le document ça a reflété de façon fidèle aspiration avec revendication femmes pays d'Haïti. Donc c'est à la fois un document consensuel, mais un document qui reflétait aspiration femmes. Et l'autre élément important est toute ressource, c'est-à-dire femmes qui dans le pays, qui compétent, qui réussissent dans le domaine, en particulier en politique, pour des contributions par eux dans le document. Par exemple, on monte comme Marie-Laurence José-Nasek, il travaille avec nous sous document. On monte comme Daniel Magloire, et qui c'est un spécialiste sous études féminines, études de genre en Haïti, lui-même tout l'hypothèque contribution dans le document. Ça veut dire à la fois son document qui est résultat en consensus, mais en même temps tout ressources, m'a parlé de femmes en particulier qui sont compétentes dans le champ de domaine, dans le champ de compétences dans le pays, pour tes contributions dans l'élaboration de documents. Deuxième élément, et je ne vais pas rentrer en profondeur dans tout ça qui est dans le document, mais je vais résumer quelques revendications qui nous pensons est fondamentales dans le document. Première proposition nous fait, c'est forte présence femmes paraît très clairement dans le document. Femmes représentent 52% de la population, donc et ça veut dire qu'il faut que féminiser le document. Ça c'est une et nous allons parler de féminiser, m'a parlé tout pour un vocabulaire qui n'est pas discriminatoire. Par exemple, au lieu de nous dire droit de l'homme, nous dit droit de la personne ou droits humains. C'est-à-dire un vocabulaire qui est beaucoup plus inclusif. Deuxièmement, nous demander pour principe égalité entre femmes et garçons apparaît très clairement dans la Constitution pour et nous pensons ça important parce que le principe ça a permettre nous poser base pour nous développer des politiques, des programmes, des mesures qui vont permettre de transformer la vie familiale qui est la vie avec situation familiale. Donc il faut que le principe d'égalité apparaisse très clairement. Deuxième élément, nous demander pour consolider le principe quota 30% femmes là. C'est un acquis lié dans l'article 17.1 principe quota établi. Nous pensons qu'il faut que Kembel et en même temps il faut que consolider. L'on parle de consolider là, nous voulons dire qu'il faut qu'il énoncer de façon générale, ça veut dire Kembel article 17.1, mais en même temps tout il faut que nous spécifier quota dans différents et organes ou bien structures que la Constitution prévoit. Par exemple, la Constitution amendée a dit que le Conseil électoral là doit être composé de 9 membres. Et il faut que préciser 9 membres, dont au moins 3 femmes. Donc, voici que formule ça à permettre de nous consolider et à permettre de nous consolider le principe là et permettre qu'il y ait plus de femmes qui représentent dans l'espace pouvoir et décision. Mais revendication femmes, pas résumer seulement la question quota. Nous demandons tout pour gagner des dispositions spéciales qui prennent pour permettre que les femmes aient accès à l'éducation, bon genre éducation, parce que même si il y a une relative parité entre filles et garçons dans le système éducatif là, mais au fur et à mesure qu'on monte dans l'échelle scolaire, les filles ont perdu pied. C'est ça, les spécialistes sur les ou des perditions scolaires qui genrent. Donc nous demandons pour qu'il y ait des provisions dans la nouvelle constitution pour permettre mesdames de gagner accès à une éducation, mais une éducation de qualité, qui renforce l'autonomie, qui renforce pouvoir personnel et pour femmes gagner accès à bon genre de santé, pour qu'il y ait des dispositions qui adressent un problème fondamental actuel, qui est fondamental et actuel, c'est question féminisation de la pauvreté à Cap-Vallée terrain et qui est même lié à un problème de surresponsabilisation de femmes et qui vient comme corollaire en déresponsabilisation massive de femmes. Donc, dans nos femmes haïtiennes, dans nos 26 organisations femmes qui mettent tête ensemble pour faire amendement constitution, ma promet tout formellement document dans nos les femmes haïtiennes nous contestent. Sur l'amendement constitution, nous comptons matin pour nous recevoir nous dans sa commission Chambre des députés. Et moi fier matin pour me prendre la parole dans nos commissions. Et moi fier, mesdames, pour nous recevoir recommandations que nous gagnons sur le projet d'amendement constitutionnel. Donc, nous mettons côté sous nous, parce que nous 52% population globale. Là. Donc, nous-mêmes avec nous 3 femmes dans le Parlement, nous mettons
compter sur le travail, nous mettons compter sur les revendications, les recommandations, à priver des places dans l'amendement constitution. Parce que c'est un acquis lié pour nous-mêmes qui bataille, nous-mêmes qui lutter pour priver des femmes avec garçons les mêmes droits. Donc, nous mettons compter sur nous, compter sur le travail nous et compter sur la vigilance nous avec beaucoup pas nous, mesdames. Donc, merci. Moi, souhaitez nous une autre fois bienvenue dans la Chambre des députés. Nous-mêmes nous félicitons de travail là et que Jean député Raymond dit là, nous-mêmes qui là, c'est 3 femmes, c'est vrai, mais c'est 3 femmes qui représentent 52%. Les sénatrices sont lui-même dans la Chambre Sénat, c'est 52% qui chita dans la Chambre Sénat. Ça veut dire, nous mettons côté sur nous, côté nous pral non seulement participer dans le débat, mais participer tout de façon de sensibiliser monsieur député de façon pour ça n'a pas attendre pour proposition pour y arriver rentrer en dedans et proposition d'amendement que va faire et tout et aussi arriver voter libre pour c'est pas seulement mettre là et puis pour la tomber dans vote là. Et nous croyons, vu avec la bataille que nous avons menée dans le Parlement, et spécialement dans la Chambre des députés, et façon que nous entendons avec monsieur, parce que nous travaillons pour nous arriver à mettre un partenariat entre femmes et garçons, une façon pour nous pas montrer que c'est une bataille contre eux que nous allons faire, mais c'est plutôt une bataille femmes marcher côte à côte avec monsieur pour nous capable changer la situation. Nous comptons que aujourd'hui nous disons nous dit mais qui j'en nous t'a aimé et yo ouais femmes yo en de la constitution et nous même 3 femmes ça qui sorti qui pas sorti dans capitale là et spécialement même avec Gladys nous même nous c'est voisines et moi-même avec député Raymond c'est voisine député Gladys dans tendance nous allons ensemble pour nous voir comment nous sommes capables ajouter préoccupation une façon pour nous capables m'aider et façon pour constitution ouais femme rurale tout et femme qui travaille dans jardin femme qui travaille dans femme qui commerçante et moi je travail là son gros travail que nous remettre là et nous croyons tout n'a comprendre nous dit nous allons ajouter quelques bagages dans la dernière et ça capable faire tout ensemble avec l'organisation une façon pour toute femme qui en de constitution comme nous-mêmes les batailles que nous avons fait la bataille famille là toute l'autre organisation il a fait assez c'est bon bataille qui exclut le monde son bataille tout le monde la donne et bien nous-mêmes nous bon côté nous-mêmes gens organisation toujours accompagner nous avons même que pour accompagnement ça il toujours continuer. Un petit dysfonctionnement des Sénat au niveau des séances. Et nous, à chaque fois que nous faisons séance, malgré nous réunissons quorum, à un certain moment, nous avons certains collègues sénateurs, et pour une raison ou l'autre, qui étaient toujours décidés de troubler ces séances, qui fait que l'ensemble des séances n'ont pas arrivé à terme dans le Sénat. La raison, ça a fait que nous avons dit, bon, nous allons chercher un espace qui est loin du Sénat, on a fait chita ensemble, en conclave, et puis pour nous dire comment nous allons résoudre le problème. Parce qu'à la base, c'est notre collègue sénateur Jean-Renel Senatus qui était toujours posé problème, qui était demandé pour les compte rendu séance 31 janvier et séance 1er février. Et bon, c'est qu'elle gagne droit, mais sauf qu'à chaque fois que nous avons séance, ne pas permettre que nous ayons une situation pour les résolutions, pour les comptes rendus et séance, eh bien, qui devient permettre un petit dysfonctionnement au niveau des séances. Pas au niveau des Sénats, nous, parce que le Sénat a toujours fonctionné et en pile collègue toujours là, ça compte présent, toujours présent. Et dans le cas ça, nous sommes obligés d'agiter ensemble. Côté nous discuter, nous devons entendre nous pour le Sénat fonctionner de manière correcte. Et à partir de, nous avons profité de l'occasion pour nous chita avec le gouverneur BRH là, sur la question good là. Peut-être nous avons quelques petits problèmes qui posaient bon côté forum économique et autres. Et nous avons profité de rencontrer le forum économique là pour expliquer
et qui ça a comme problème avec l'utilisation de gouttes là seulement comme monnaie qui est en circulation dans le pays. Donc, finalement, tout le monde est arrivé et Forme 2 était un bon moment. Mais au niveau du Sénat, pour fonctionnement du Sénat, qui ça nous vient avec comme décision, et nous ne pas citer toutes les décisions que nous prenons, mais entre autres, sac fondamental, on apprend numéro 5 décision, c'était pour que vous publiez tous nos sénateurs qui sont absents et que chaque fois que vous êtes absent, vous notez le nombre de fois et à la fin de la semaine, eh bien, le bureau a pour obligation pour publier non sénateur, non seulement afficher dans le Sénat, mais aussi eh bien, publier dans le journal dans le pays. Par exemple, publier dans la nouvelle liste et dans l'autre journal dans le pays. Parce que normalement, les sénateurs payent pour participer à la séance, nous estimons qu'il n'est pas normal qu'un sénateur prenne plaisir et qu'il ne pas jamais venir dans la séance. Deuxième question, c'était bail et sénateur satisfaction qu'il demandait pour que, eh bien, compte rendu séance 1er et 31 janvier avec 1er février fait la prochaine séance qui va gagner mardi. Donc après ça, c'est entendre nous pour que nous voyons comment le règlement intérieur Sénat nous capables amender le règlement intérieur pour nous venir avec des clauses, non seulement pour permettre le Sénat de marcher bien, mais aussi avec des clauses capables de permettre qu'il y ait des sanctions qui prennent compte des sénateurs, des comportements qui peuvent rentrer dans le cadre fonctionnement normal du Sénat République. Entre autres, c'est gros décision qui prend et m'estime qui est normal. Moi-même, sénateur Bélizer, moi dis aussi, je prends plaisir pour que je vienne dans la séance, c'est tout à fait normal et bien pour publier nom comme sénateur qui par exemple présent. Parce que la population mandatée comme sénateur, non seulement pour me défendre l'intérieur, mais pour me défendre l'intérieur, il faut que je sois présent dans la séance pour que les lois soient votées pour qu'elles correspondent à l'intérêt du département Grand-Est en particulier et à l'intérêt pays en général. International. Qui impact les gagnants déjà sur étudiants qui ont déjà participé dans le congrès ANA. En premier lieu, je suis capable de dire que le premier groupe blanc qui était en trentaine retournait avec une prise de conscience du professionnalisme de la profession d'infirmière comme pour toute l'autre profession. Nous tous nous connaissons en Haïti, nous toujours dévaloriser ça nous gagnons. Mais l'heure arrivé là-bas, et puis il a fait échange avec des experts en soins infirmiers, avec des professeurs, avec d'autres étudiants, ils prennent conscience de beauté et grandeur profession. Alors, qui attend nous en tant que dirigeant de la faculté de sciences infirmières en Haïti? En premier lieu, c'est que nous sentons très fiers et très honorés que infirmières haïtiennes qui vivent à l'étranger, en particulier aux États-Unis d'Amérique, ils ont toujours gagné une pensée et une action envers les professionnalistes de la santé en Haïti. Le président du congrès, il fait que dit que c'est un congrès multidisciplinaire. Donc ça veut dire que nous avons une leçon pour notre travail en équipe. Ça c'est la première prise de conscience. Et c'est ça nous attendons nous après que les étudiants nous finissent participer dans le congrès. Deuxièmement, c'est que en tant que futur professionnel, je connais que adhérer, participer, échanger sont facteurs d'émancipation et de modernisation. Il ne faut pas tout le temps rester dans une petite boîte parlant. Il faut qu'on connaisse ça l'autre affaire. Et il faut qu'on soit capable de connaître tout qui ça qui progrès et qui ça qui retard. Donc, moi, je crois que c'est pas un échange très égalitaire.
nous avons des bons et nous avons des mauvais côtés. Donc, moi, espérer que nous avons un succès pour étudiants et nous avons un succès pour organiser. Le thème de cette convention est Anna contribue, collaborer avec des multiples et différents professionnels pour promouvoir l'éducation, la leadership, la recherche et la technologie. Le tout premier but de cette convention est de promouvoir une étroite collaboration entre les professionnels infirmiers et les autres professionnels de la santé des États-Unis et de ceux Haïti, afin de pouvoir échanger des idées sur les différentes méthodes de fonctionnement de soins de santé établies aux États-Unis d'Amérique. Et de cette convention, ANA vise à instaurer un moyen d'intercommunication avec les infirmières d'Haïti afin de promouvoir le transfert éducatif et l'établissement de règles et procédures qui apportent des changements et radicaux et qui seraient que bénéfice au bien-être de la communauté haïtienne. Cette convention aura lieu de la Beau Cadre Hôtel Royal Decameron, Indigo, et le 11 juillet à 14 juillet. Ajoutant que je vais dire que ANA a été fondée en 1984 afin de donner aux infirmières l'opportunité de se réunir en groupe, de partager des idées, de discuter sur des sujets importants et relatifs de santé publique pour le bien-être de la communauté. ANA favorise un héritage d'éducation, de connaissances, d'engagement de qualité en donnant ses services volontaires dans différentes communautés. Par ailleurs, ANA aspire à augmenter l'enrôlement d'étudiants en soins infirmières d'origine haïtienne aux États-Unis et aux étudiants en Haïti leur offrir des bourses d'études. Cet événement significant sera le plus attendu et le plus fructueux de l'année. Et l'association est aussi prête à augmenter et à signaler la présence de votre organisation et des sponsors et son public durant une campagne. Parce que tout le monde connaît que et nous avons besoin d'encadrement peuple nous. Nous quittons Haïti à l'âge de 14 ans, créole moins mêlé, anglais mêlé, nous sommes moins là pour me dire que les nous venons en Haïti, nous sommes diaspora, nous venons par ça nous connaissance que nous prenons aux États-Unis, nous venons porter pour ici à infirmières, et nous dit que nous venons apprendre dans les infirmières par nous tous, avec les infirmières, parce que nous avons des qualités, des valeurs que nous-mêmes pour nous est retenu. Alors nous en Haïti sont un pays qui est très riche. Haïti gagne en pile et professionnel, équipe solide. Nous avons besoin d'apprendre ça, apprendre, et puis nous-mêmes pour nous échanger idées, pour nous faire payer nous mieux. Alors si créer mon petit collé, excusez-moi, même je crois que toute infirmière et infirmier qui est dans la salle aujourd'hui, je crois que nous sommes fiers que nous ensemble avec nous là, et nous sommes fiers tout que nous partager ce qu'on est dans le domaine et nursing professionnel et pour bénéficier tout. Et nous avons fait échange, mais it's a win-win. Je dis ça, it's a win-win. Hein? Ok, d'accord. Tout le monde a gagné. Ok. Et la date c'est 11 juillet à 14 juillet 2018. Et dans la brochure, nous avons un site qui est ANA, convention 2018.com et .com, so tout le monde qui doit sur ce site là. Nous avons un call of action, call pour soumettre des abstracts et côté que mon ami doit dire qui sujet que tu as abordé dans la convention. Et puis nous avons des différentes sessions que nous allons faire. Nous avons un keynote speaker, comme si mon keynote speaker. Nous avons des différentes breakout sessions que chacun va discuter, soit faire et entrepreneurship et leadership, comme et des
communication et technologie. Au ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, c'est avec un élan naturel que nous leur fournissons notre accompagnement. C'est un devoir qui nous est dicté par la mission même du ministère. Ce devoir répond en plus à l'engagement du gouvernement, du président Jovenel Moïse et du Premier ministre Jacques Lafontaine, en particulier envers la diaspora. Trop longtemps resté en dehors des affaires internes du pays, il est temps pour nous, pour nos compatriotes, d'expérimenter l'intégration de la vie nationale à tous les niveaux. Au ministère, la besogne est en cours d'exécution. L'Observatoire national de la diaspora est en passe de voir le jour. Le projet de villages agricoles dans les zones frontalières est en branle et l'on s'engage à faire le pont entre les associations et individus de la diaspora et les collectivités territoriales pour promouvoir le développement national à partir des collectivités territoriales. Le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, et le Premier ministre Jacques Lafontaine mettent tout leur poids dans la balance pour la réussite de ces initiatives. En regardant les objectifs de la prochaine convention de la ANA, nous constatons que ANA comprend fort bien la vision du gouvernement de l'intégration de la diaspora. Ces objectifs nous appellent encore à la tâche, car nous devons, au MAV, chercher dans les limites du possible à aplanir de l'appareil de l'État les éventuels obstacles à l'atteinte de ces buts fixés. Nous souhaitons fortement un partage d'expériences très enrichissant entre la ANA et les infirmières d'Haïti, que les fruits de ces échanges réagissent sur les populations d'Haïti en quête de santé. OPC a clôturé une série de séminaires d'étapes organisées dans l'école ça pour organisation de jeunes garçons et de jeunes femmes en de pays qui découvrent l'importance OPC, qui découvrent l'importance des droits humains. Et dans ce séminaire ça, l'équipe de formateurs et OPCA travaille avec eux sur la présentation de l'OPC, qui c'est Office protecteur du citoyen, qui c'est une institution de la Constitution de 1987. Quand même, les formateurs ont parlé autour de la loi organique sur OPCA qui sortit en 2012. En général, mission INDH, n'est pas plus ou pas moins que c'est faire promotion et protection des droits humains. Formation, c'est une série de formations qui ont toujours existé dans l'OPC, mais en ça, dans la politique, par nous découvrons que l'important pour nous faire formation, ça, surtout pour jeunes garçons, pour jeunes femmes,
surtout pour élèves et surtout pour étudiants qui sont à l'université. Même programme ça qu'a fait Port-au-Prince, il y a des programmes comme ça qui existaient dans la direction départementale OPC dans le sud, il y a comme ça qui existait dans la direction départementale sud-est et on a continué le travail pour aller dans l'autre département avec jeunes. L'importance de la formation, c'est que jeunes femmes et jeunes garçons dans le pays a boomé pour voir qui l'autre pays a besoin. Nous ne pouvons pas rêver dans l'autre pays sans nous pas rêver de droit. Nous ne pouvons pas rêver dans l'autre pays sans nous pas rêver ensemble avec jeunes femmes et jeunes garçons qui sont dans le pays pour nous voir qui gens connaissent droit, qui gens connaissent devoir. En Haïti, la majorité de gens comprennent c'est droit l'État pour eux seulement, mais pas de devoir envers l'État. Il y a un cours qui est fait dans ce séminaire qui c'est la citoyenneté. La citoyenneté, je ne vais pas le définir pour nous, mais monsieur Damio connaît aujourd'hui qui c'est la citoyenneté. La citoyenneté, par le fait qu'aux Haïtiens, ou c'est un citoyen que l'État doit tout bagaille. Mais vous faites pour nos citoyens qui sont engagés, vous faites pour nos citoyens, nos jeunes femmes, nos jeunes garçons qui sont engagés et qui travaillent par la fait pour la nation. Ce sont jeunes femmes, nos jeunes garçons qui sont engagés, qui ont devoir en dans la nation, qui ont devoir en dans l'arrondissement, en dans la commune et en dans la section communale côté à évoluer. À profiter, annoncer la presse tout. Politique et OPC Kounia, c'est une politique de proximité. Nous découvrons la question des droits humains traitée au niveau de Port-au-Prince, au niveau de tribunal Port-au-Prince, TPI Port-au-Prince, au niveau de prison qui est dans la capitale seulement. Je dis à nous avons une politique de proximité. Et dans la politique de proximité, ça veut dire c'est à joindre le public haïtien dans tout le coin du pays. Actuellement, quand on parle avec nous là, dans la ville de Jérémie, nous avons une infrastructure, ça veut dire un bureau pour OPC, un bureau départemental. Ensemble d'activités qu'a fait sur Port-au-Prince, vous allez transférer dans le département de la Grandance bientôt. Et quand on parle avec nous, il y a un travail qu'a fait pour monter un bureau dans le département la Tibonite, mais dans le niveau de la ville de Saint-Marc. Même activité qu'a fait Port-au-Prince, vous allez faire dans la ville de Saint-Marc. Et au fur et à mesure, dans la politique et d'infrastructure OPCA, nous travaillons pour un bureau dans NIP, un bureau au CAI et un bureau Jacmel. INDH qui en Haïti a créé l'OPCA, Institution nationale des droits humains. Dans la mission, nous sommes là pour porter plainte, les faire un abus, et les gens dans l'État fait un abus. Mais en même temps, tout, INDH là, il fait protection et promotion. Ça n'a fait là, je dis, il est entré dans le cadre de promotion. Même si j'ai porté plainte dans tout, nous résoudons le problème plainte dans tout, comme ça, nous avons un ensemble d'organisations dans le pays qui viennent demander formation sur les droits humains. Il y a des formations, organisations de femmes qui demandent, semaine dernière nous avons fait, et je dis, c'est comment l'organisation, c'est Chine qui demande pour faire organisation et pour faire une formation pour eux sur la question des droits humains, ils ont senti nécessité. De toute façon, nous-mêmes nous disponibles dans OPC pour nous faire formation pour n'importe quelle organisation qui demande, il suffit qu'il s'agisse de droits humains. Semaine ça, c'était 3 jours, c'était 28 personnes, parmi lesquelles il y a 9 femmes là-dedans. C'est intéressant qu'il y ait 9 femmes qui participent dans une mission pareille. Dans l'engagement citoyen que l'organisation a gagné, ensemble de partenaires qui travaillent ensemble avec nous, tels que l'organisation Femmes les Confessés, l'organisation qui est les chapeaux, et l'autre organisation les grâces. Dans travail de concert ou bien de partenariat que nous avons, nous avons trouvé lié important et nécessaire pour nous jouer une formation sur la question de droit monde et en deux pays. Par rapport avec l'ensemble de violations systématiques qui gagnent sur la question de droit monde dans le pays d'Haïti, non seulement sur la question de droit et à un logement décent, sur la question de droit et à l'intégrité corporelle. Donc nous avons trouvé que le nécessaire pour l'organisation ça, une formation pour partager ensemble avec la société civile, là, côté que nous-mêmes nous impliquons directement pour nous bailler leur image dans la question de violation de droits de l'homme pour violation de droits de l'homme dans le pays. Nous avons reçu une invitation en Chine qui a fait de concert
avec OPC une formation sur droits humains et engagement citoyen. Nous pensons que la formation est très bénéfique pour nous-mêmes en tant qu'individus qui évoluent dans le milieu social, pour nous apprendre à connaître et respecter les droits de chaque monde. Qu'est-ce que nous faisons et quelle proximité avec la population après que nous sommes sur la formation? Exactement. Nous pas de formation pour nous rester conscients, mais nous avons formation pour nous aller plus loin côté OPC pas arrivé, pour nous porter formation ça aller parce que c'est vraiment important et plus que nécessaire pour chaque monde qu'on ait droit, chaque monde gagner et faire effort pour le respecter. 16 mars 2018, ça fait 27 ans de lutte. 27 ans de lutte pour porter dirigeant l'État haïtien et prendre responsabilité de la question d'éducation en Haïti. 27 ans gourmet pour arriver transformer situation enseignant, situation élève, conditions d'apprentissage élève, conditions de travail de vie enseignant. 27 ans de lutte pour arriver à une école haïtienne de qualité, avec des femmes et des garçons que nous avons besoin pour faire face à des défis aujourd'hui et des défis demain. 27 ans de lutte pour nous arriver à améliorer correctement la situation de l'école là, qui est capable peut-être de permettre l'amélioration de la situation du pays en tout. C'est 27 ans de lutte pour nous arriver à professionnaliser le métier enseignant et faire que les gagnent valeur que le gagnent dans la société. C'est 27 ans de lutte tout pour nous changer véritablement le système éducatif là et pour nous avoir l'école émancipée et une école qui a permis pour émanciper. Pendant 27 ans, ça, qui ça ils ont réalisé en gros? Ils ont réalisé des activités de mobilisation, des activités de débat sur le problème d'éducation. Nous, parmi ça, nous avons réalisé régulièrement des conférences de presse pour des informations sur l'actualité d'éducation, sur le problème d'éducation. Nous réalisons aussi des colloques sur l'éducation, sur conditions enseignantes, sur qualité d'éducation, etc. Nous réalisons des conférences débats, c'est-à-dire pour permettre que l'IA faite sur le problème et permettre qu'il y ait une meilleure compréhension des situations de l'éducation, des situations professionnelles, élèves, étudiants dans le pays. Nous réalisons comme activité de mobilisation, de promouvoir des mobilisations, grèves, manifestations pendant 27 ans, qui permettent que il y ait quelques petits acquis que nous lâchons. Pas ça nous lâcher comme acquis. Je veux dire, si il y a toute boîte d'État, vous avez une assurance qui a mal fonctionné et que la bataille pour que l'île puisse fonctionner, c'est grâce à Gourmet Idoménen. Et si, je veux dire tout, il y a un salaire enseignant qui est toujours pour qu'on ait un niveau pour le gars. Donc, si il n'est pas plus mal, c'est grâce à Gourmet Ino. La prochaine exemple. En tant que Gourmet Ino, l'enseignant dans le niveau premier cycle, deuxième cycle, ça qui a touché plus cher, il y a environ 167 gouttes. Non, 167 $. À 5 gouttes haïtiens qui est égal à environ moins que 1000 gouttes. Il y a moins que 1000 gouttes comme salaire. Nous sommes plus cher dans le niveau premier et deuxième cycle. En 20 gouttes, il y a 95, il y a moins que 1000 gouttes comme salaire. Je veux dire, il y a 15 000 gouttes, 16 000 gouttes qui ne parlent rien. Mais entre et comme moins que 1000 gouttes à 15 000 gouttes, il y a une différence de chiffre. Parce que le coût là est tellement augmenté, ça ne veut dire rien parce que nous disons que pour enseigner qui arrive à vivre correctement, il faut gagner comme ça de base 75 000 gouttes pour la vivre. Et que nous loin de ça, n'a bandé pour enseigner. Mais avant l'UTINOA, donc nous disons que l'enseignant qui est plus cher à niveau primaire, il y a moins que 1000 gouttes. Et dans le niveau secondaire, enseignant qui est plus cher que l'enseignant simplement, il y a 2700 gouttes. C'est un plus gros salaire et c'est environ 1% d'enseignants qui ont à plein temps qui ont 2700 gouttes comme salaire avant que vous ayez 95 ans. Ensuite, tout, depuis l'école où on construit là, si nous prenons l'école, plusieurs écoles en Haïti construit, c'est que ça a gourmet Idoménen qui fait que l'État construit. Donc, en fait, une autre mener des gourmets, pas seulement pour enseignants,
quand plus de monde qui est victime d'injustice dans la société, qui a des et il intervenu pour eux. Que ce soit étudiant, que ce soit élève, que ce soit l'autre dans la société qui est victime, il doit toujours intervenir. Partout quand il y a injustice, il doit toujours là. Ouais, une fois que nous connaissons, il doit adresser nous pour nous protéger tous nous. Donc en gros, il a marqué, il a dit, histoire lutte. En Haïti, histoire lutte syndicale dans le pays d'Haïti. Et par ça, il produit, comme il a dit, réflexion, ça le produit comme action de mobilisation. Ça... Nous dénoncer une vague persécution société victime coopérative a subi dans les derniers jours. Les nous dit société victime a subi une vague persécution, particulièrement Marie-Margaret Fortinet, qui est coordonnatrice nationale, Association nationale des femmes victimes des coopératives. Là, côté là, nous croyons presque là, en général, population haïtienne en général tendait, il a parlé de Marie-Margaret Fortinet voletaire. Marie-Margaret Fortinet, c'est un condamné qui a 2 ans emprisonnement sous tête li. Et bien nous-mêmes nous dit tout ça n'attendait, c'est pour ça où on est là. Mettez nous voler. Mettez Marie-Margaret voler. Alors, ça c'était société victime coopérative. L'on parlait de Margaret Fortinet ou parlait de toute société victime coopérative qui dans tous 10 départements. Qui ça nous voulons faire presque à comprendre? Ou après ça, son jugement qui sortit en faveur victime coopérative. Mais qui vient en tête li, Marie-Margaret Fortinet qui représente l'association ça, depuis l'année 2005, nous avons action en justice que nous faisons pour nous être capables là, dans le là. En 2013, nous avons une décision que le tribunal première instance rend en faveur de la société victime coopérative de tout l'argent que nous avons nommé CADEC, et bien ça nous là. Et toute organisation qui n'a pas qui continue à faire toute conférence de presse, toute activité, c'est là. Et bien, nous dit que Marie-Margaret pas voletaire. Il n'est pas qu'on voletaire, ça y a tant de délits, c'est pas ça. Et nous-mêmes nous disons ça, c'était société victime coopérative. Monsieur le Patrick Armand, et Zéphiré ça, a dit Mathieu ça, yon c'est avocat de Fort Liberté. M'a dit ça pour la presse en général. Yon c'est avocat de Mibalé. Yon c'est avocat de Croix des Bouquets. Eh bien, yo vini là dans Port-au-Prince pour venir voler des sociétés. N'a demandé pour le ministre de Justice là, faire une enquête serrée, très sérieuse sur 3 messieurs ça. Et pour passer l'ordre avec commissaire du gouvernement qui est chef de poursuite dans la juridiction de Port-au-Prince là, pour capable de mettre action publique contre Patrick Armand, contre Zéphirin, contre Adi Mathieu, pour nous connaître qui côté réseau ça y est, ensemble avec tout le monde qui est derrière. Alors nous-mêmes, nous disons que clairement, nous parons pour nous tendre Patrick Armand, pour nous tendre Zéphirin, avec tout le monde qui est derrière, nous avons utilisé toutes les armes nous gagnons pour nous contrecarrer, parce que ça, c'était société victime coopérative qui te mettait comme dans la coopérative CADEC. Alors nous croyons que c'est raison ça qui permettent que nous baillons conférence de presse ça pour nous capables de dénoncer persécution ça. Comme nous déjà montré jugement, ça c'est jugement que nous gagnons. C'est même gens nous qui parlé. Ou après ça, c'est pas contre CADEC seulement. Ça c'est jugement que ça c'est procès que nous faisons contre Casini. Nous arrivons en cassation contre lui. Qui veut dire là, nous parlons de CADEC, nous parlons de Casini, nous parlons de CI, nous parlons de le compagnon. Qui veut dire depuis ces gens qui ont bien société victime coopérative dans tous 10 départements, nous-mêmes nous arrivons sur eux et nous prenons et nous prenons parce que personne ne peut prendre la main. Et nous-mêmes nous disons que nous parons et nous parons pour tout genre de bataille et nous continuons la bataille et nous ne pas bailler les gains et nous demandons s'il vous plaît, les gens qui peur qui tente d'appeler nos Margaret, qui dit Margaret voletaire. Mes amis,
nous-mêmes, la presse, Margaret, pas voler terre. Nous-mêmes, société victime coopérative, nous dit Margaret, pas voler terre, ça c'était société victime coopérative, d'après tout ça. Mais Marie-Margaret là, oui, maintenant, dans le journal, depuis mai 2007, ça c'est pour ça que nous avons fait contre David Chéry, il sans cassation. Nous avons monde comme ça, pas qu'à voler terre. Et nous connaissons ça bien. Et nous-mêmes, nous disons, pour les gens qui ne connaissent pas, eh bien, qui connaît, il n'y a pas de voler et il n'y a pas besoin de voler. Nous avons dénoncé la persécution que nous avons dans le local, ça, à côté de nous là. Côté, nous sommes pile malheureuse et malheureux qui perdent cop nous. Dans la coopérative, depuis 2002, nous avons bataille contre tout volet qui prend cop nous dans la coopérative. Aujourd'hui, nous saisissons, tendez, il y a un maître pratiquement qui paraît, qui dit que la vient arrêter nous sous terrain ça à côté nous perdit cop nous et il y a 3 personnes li condamnés qui c'est Marie-Margaret Fortuné et Nader Faustin et puis Marie-Loud. Marie-Loud là n'a fait mettre pratiquement qu'on est misère et tout et Marie-Loud depuis des siècles. L'entrée dans bagay qu'elle pas connaît. Nous te gommé pour pouvoir. Je dis à fait 1 an, 1 mois et quelques jours. Ah ben nous dehors. Et nous soutenons silence pour nous dire gouvernement, ça a arrangé parce que Bouygues pas de travail pour choisir de venir galonner. Bouygues dit Bouygues dit je dis à nous pas encore ça qui paye là fin manger pour de nous. C'est ça qui fait nous réunis environ 35 organisations et bases pour nous dire peuple Delma nous te faire silence et je dis à nous dit nous parti mon petit. Fana JM sorti dans plateforme citoyen Delma qui c'est Placidel. Nous venons demander intégration famille dans le gouvernement Jovenel Moïse Lafontaine. Nous mêmes femmes qui étaient gourmées pour accoucher pour voir Jovenel Moïse là. Nous mêmes qui te prend coup de bâton, qui te prend de l'eau gratter, nommé Simo avec Idmo, les yo t'a fait manifestation pour président Jovenel. Nous mêmes qui te sorti en bas lumière rouge pour arriver dans KEP. Pour la journée jodi à nous c'est pour qui travaille by choix galonné. N'a demandé président Jovenel pour lui pencher vers femmes ça yo qui te travaille pour lui yo. Et n'a demandé président Jovenel pour le voir yeux regarder sous ministre ça yo qui pas régler rien. N'a demandé président Jovenel pour lui bay carton rouge avec tout ministre ça yo qui pas régler rien. Et n'a demandé Martine Moïse qui c'est bras des bananes président pour lui râler les oreilles pour le dire voyer yeux sous femme ça yo. Et n'a demandé président PHTK qui c'est Yannick Mézil, li té là le président a dit 30% pour militants. Et nous nous-mêmes nous pas gen 1% et si gen 1% connaît ces garçons yo et pas gen femmes qui a travaillé dans le pouvoir Moïse Lafontaine. Président Jovenel, songez, là nous t'avons accompagné qui ça qu'elle t'a dit nous. Il te fait nous dans le quartier populaire pour nous rencontrer toutes bases. Je ne dis à la nous Jovenel monter pouvoir sans nous. Il pas jamais nous, il pas me dire nous rien. Président Jovenel, songez l'autre dans le KEP qui nous t'es pas là avec nous. L'autre a confirmé pouvoir. Comment qu'on t'es pas là avec nous? T'es pas nous en mission sans moyens, sans quoi. Ou t'es dit nous qu'on s'attend pas nous en lit sans prix. Mais nous t'es quoi dans le changement? Je dis à nous un changement. C'est 6 amis, c'est 6 familles qui ont jugé changement. Et nous demandons à Jovenel pour retourner sous décision pour aller toutes les militants qui te battent ensemble avec eux pour intégrer eux. Je ne veux dire demander intégration sans condition. Sans condition, on demande intégration nous. Et toutes les militants qui travaillent. Et nous disons Jovenel, nous félicitons pour tout le travail qu'on fait, pour les bonnes décisions qu'on prend. Nous avons bien travaillé au niveau administration. Mais cependant, nous avons oublié les militants. Tout le monde qui débat ensemble avec eux, je ne veux dire là que nous ou pas voyer jeu sur eux. Nous demandons au président Jovenel
nous demandons au président Jovenel, les militants pour parler ensemble avec eux. Et nous ne pas attendre encore. Nous-mêmes, nous voulons pétition. Organisation Popel, toute organisation de la commune, nous voulons pétition. Nous voulons pas président. Toute organisation de base de Koulou, nous avons propre. Et la Trioxivida, tout. Nous là, avec. Nous là, dans le président Jovenel Moïse. Nous-mêmes, président, nous t'avons remis pour nous joindre poste ministériel là. Nous t'avons remis joindre poste de direction. Parce que nous-mêmes, c'est des gens dans le gouvernement ça. Nous ne pouvons pas les habitants. Nous ne pouvons pas les Odma. Nous ne pouvons pas les gens. Nous sommes équipe militant de base PHTK qui a fait 22 manifestations, 20 mois de campagne. Dans la première année mandat président, nous sommes d'accord pour le travail, pour l'entraîner dans l'administration, pour la mettre l'ordre, pour te préparer l'espace, pour te faire intégration base, pour te faire création d'emplois, pour te préparer question production nationale. Mais je dis, président, après un an, tout le monde qui travaille avec nous, qui sous côté président, ils ont fermé le téléphone, ils ont monté vite machine sous nous, militants qui ont défoncé, puis ils ont pas président pouvoir. Je dis à président, dit, la mettre manger dans l'assiette, nous, l'argent dans poche, nous. Nous dire que tout militant dans la rue, nous ne pouvons pas manger. Même si contrat, ils ont militants au niveau ministère, ils n'ont pas respecté, ils n'ont pas jamais dit nous. Peuple à grand goût, militant pas jeune travail. Je dis à fois que le président Jovenel retourne dans base li. Même si on filme, même nous, pour le développement pays, et tout ça là qui passe dans le village Solidarité là. Les petits gens qui à l'école, ils sont tombés dans de l'eau. Les gens ne pas rentrer la caille parce que après tout les couper devant caille moun là, ne pas rentrer la caille. Troisièmement, les lampes tombées, de l'eau sale mélangée avec fatra, ils commencent à caler toute vie bête qui déjà contaminé la population. Dans le cas ça nous-mêmes regroupement des organisations ça yo. Nous chita là aujourd'hui pour nous demander à autorité centrale et communale qui ça qu'elle a réglé avec Village Solidarité là. C'est ça qui fait que nous-mêmes, organisation ça yo, C3BFP, organisation CRES, organisation Cogevis, Ondas, ASI, ASDCR, Valec, Racicopda, Fonabdes, OSPDCR, ISFAD et Bonjour Delma, nous dit si autorité centrale et communale ne prennent responsabilité, semaine prochaine, nous pourrons passer dans le plan B. Nous ne pouvons pas expliquer sur le plan B, mais nous pourrons passer dans la phase plan B pour nous forcer à prendre responsabilité en tant qu'autorité. Des secours qui tentent encore d'extraire des automobilistes prisonniers des décombres. Ce jeudi à Miami, plusieurs conducteurs ont été pris au piège après l'effondrement de ce pont piétonnier, encore en construction, qui s'est écrasé sur une autoroute à 6 voies. J'étais dans ma voiture devant le pont, j'attendais que le feu passe au vert. Je l'ai vu s'effondrer. Je n'ai rien entendu parce que mes fenêtres étaient fermées, mais j'ai tout vu. Je l'ai vu écraser une rangée de voitures. Je ne pense pas que quelqu'un ait pu survivre à ça. Plusieurs témoins ont immédiatement tenté d'intervenir avant l'arrivée des secours. Nous avons essayé de faire sortir des gens, mais ils étaient tous coincés. J'ai vu 2 ouvriers tomber d'une grue. C'était vraiment horrible, un désastre. Une partie du pont ne s'est pas effondrée et les secours restent inquiets quant à sa solidité, ce qui a compliqué leur tâche lors des évacuations. Cette structure de 100 mètres et 950 tonnes devait permettre de relier l'Université internationale de Floride au dortoir des étudiants. Elle allait être ouverte au public dès 2019. Vol Téléguinée, Gadel Janvier. Chaque jour. Devant jour à 4h. Le matin à 8h. À midi, midi tapant. À soir, 8h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4h de l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier.